est-ce que tu te cherches une solution pour envoyer et ou recevoir de l'argent de pratiquement n'importe où dans le monde? Oui? Eh bien, reste à l'écoute parce que je suis sur le point de te présenter un des meilleurs services financiers que je connaisse. Aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes compagnies favorites, Wise. Je les aime tellement que c'est la première entreprise pour laquelle j'accepte de faire une vidéo sponsorisée. Ça peut sembler subjectif, mais sois assuré que j'accepterai jamais d'argent pour faire un pitch de vente sur un produit dans lequel je n'ai pas réellement confiance. J'accorde une bien plus grande importance à ma qualité de sommeil et ma réputation qu'à mes entrées d'argent. Parlant d'entrées d'argent, c'est exactement ce qui m'a amené chez Wise. En tant que YouTuber canadien, la majorité de mes revenus sont de sources internationales. Et la plupart d'entre eux ne peuvent pas être déposés directement dans mon compte de banque canadien. Avant de découvrir Wise, la moins pire des solutions que j'avais trouvées était d'ouvrir un compte de banque aux États-Unis. Pour ce faire, j'ai dû transférer l'équivalent de 2500 $ US dans ce compte juste pour ne pas payer un frais mensuel qui voisinait autour des 15 $ par mois. En plus, ils ne me l'ont pas dit, mais le fameux 2500 $ US initialement était en dollars canadiens et ils se sont pris un frais caché de 102 $ canadiens au passage. Ça, c'est environ 3 % de mon transfert évaporé dans les airs, ou plutôt subtilisé dans les poches de la banque. Ah, je pense que j'ai oublié de te dire que ça m'a pris 3 semaines juste pour ouvrir mon compte. Maintenant, comparons cette terrible expérience avec ma banque avec ce qu'on peut s'attendre à voir chez Wise. Première étape, tu vas devoir ouvrir un compte. Tu te souviens du 2500 $ que j'ai dû transférer pour éviter les frais mensuels? Oublie tout ça ici, chez Wise, il n'y a pas de frais pour ouvrir un compte, il n'y a pas de frais mensuels ni de dépôt minimal. En fait, techniquement, tu dois déposer 20 $ dans ton compte pour l'ouvrir. Tu peux le redéposer après où est-ce que tu veux. Pour ouvrir un compte, tout ce que tu vas devoir faire, c'est de suivre le premier lien dans la description. Et c'est très important d'utiliser ce lien. Premièrement, parce que c'est comme ça que je vais recevoir ma commission. C'est très transparent, hein? Ça, c'est l'effet Wise. On va y revenir un peu plus tard. L'autre raison super importante d'utiliser ce lien, c'est que ça va couvrir les frais sur ton premier transfert allant jusqu'à 500 livres sterling ou l'équivalent dans n'importe quelle autre devise. Ça, c'est plus que pas cher, c'est gratuit. Maintenant, tout ce que tu vas devoir faire pour ouvrir ton compte, c'est de remplir le formulaire et fournir quelques photos de documents gouvernementaux officiels comme ton permis de conduire ou ton passeport. Ça peut sembler inquiétant de fournir des documents du genre en ligne, mais après tout, tu es quand même en train d'ouvrir un compte de banque. Et je pense pas qu'il y ait aucune banque qui te laisse ouvrir un compte sans d'abord t'identifier. Et fais-toi-en pas, tu peux leur faire confiance. Dès que tes documents seront approuvés, généralement dans les 24 heures, tu seras prêt à ouvrir ton premier compte. Tu te souviens que je t'avais dit que mon ouverture de compte aux États-Unis avait pris 3 semaines? Avec Wise, une fois que tu es identifié, si tu y vas très lentement, ça peut prendre jusqu'à 14 secondes. Une fois approuvé, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller appuyer sur le plus dans la fenêtre d'ouverture. Choisis d'ouvrir une nouvelle balance. Choisis la devise de ton choix parmi plus de 40 disponibles. N'oublie pas par contre que seule celle dans la première section te donne accès à un compte chèque avec les informations complètes pour recevoir des virements bancaires de toutes sortes. Pour l'exemple, je vais choisir d'ouvrir un compte en leu roumain. Et ensuite, j'appuie sur « Confirmer » et voilà, c'est tout. J'ai maintenant un compte bancaire roumain personnel avec les détails pour envoyer et recevoir de l'argent en Roumanie. Si on remet les choses en perspective, comparé au service que j'ai eu avec ma banque aux États-Unis, non seulement c'est gratuit, mais c'est aussi 130 000 fois plus rapide. Ça, c'est pour 14 secondes au lieu de 3 semaines. Disons que c'est au moins 21 fois plus rapide si on inclut le délai de faire approuver ces documents qui se font généralement en moins de 24 heures. Donc, une journée sur 3 semaines. Mais ouvrir un compte, c'est pas la seule chose qui est ultra rapide chez Wise. Oh non! Transférer de l'argent, c'est aussi vraiment très rapide. Quand je faisais affaire avec ma fameuse banque aux États-Unis, quand je voulais rapatrier mon argent au Canada, j'avais seulement 2 options. Ma première était de payer un frais de 25 $ US par transaction
pour faire un virement bancaire. Non merci. La deuxième était de me faire un chèque. Ouais, un chèque. Tu sais, le bout de papier qui était populaire le millénaire dernier, que tu devais aller déposer en personne à la banque et ensuite attendre une semaine ou deux avant que les fonds soient disponibles? Ouais, c'est les deux seules options que j'avais. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire que pour faire un chèque, je devais m'acheter un carnet de chèques et d'attendre de le recevoir éventuellement par la poste. C'est quand j'ai réalisé à quel point c'était arriéré que je me suis mis à chercher pour une meilleure solution que j'ai trouvé Wise. En fait, à l'époque, en 2020, ça s'appelait encore TransferWise. Grâce à eux, j'ai pu récupérer mon argent en dollars US dans mon compte aux États-Unis, les convertir en dollars canadiens et les déposer dans mon compte de banque au Canada, et tout ça en moins de 24 heures. Ah oui, et j'ai oublié de dire que ma banque aux États-Unis et ma banque au Canada opèrent sous le même nom d'entreprise. Donc, techniquement, c'était plus rapide et moins dispendieux d'utiliser les services d'une compagnie tierce comme Wise plutôt que d'utiliser les services de la même banque. Il y a une raison pour laquelle c'est aussi rapide et simple. Premièrement, parce qu'ils ont une superbe équipe qui travaille super fort pour réussir à offrir un service aussi génial. Mais la raison principale, c'est parce que l'argent ne traverse pas de frontières. Avec tous leurs clients, Wise gère actuellement l'équivalent de près de 10 milliards de livres sterling dans une multitude de devises. Et Wise n'est pas une banque, c'est un service financier. L'argent est déposé dans les coffres de grosses banques un peu partout autour du globe qui agissent comme partenaires. Donc, par exemple, à la fin du mois, quand je veux encaisser mes dollars US et mes euros, je leur donne mes dollars US qu'ils gardent dans leur coffre dans une banque aux États-Unis et je leur donne mes euros qu'ils gardent dans une banque en Belgique. Et ici, au Canada, ils me donnent des dollars canadiens qui viennent de leur être laissés par quelqu'un qui avait besoin d'une autre devise et qui leur a laissé ces dollars canadiens-là. Donc ceux-là, je peux maintenant les encaisser dans mon compte de banque au Canada et eux peuvent maintenant utiliser mes anciens euros et mes anciens dollars US pour les donner à quelqu'un d'autre qui en a besoin, qui vient de convertir à partir d'une autre devise. C'est tout. C'est simple et c'est intelligent. Mais la vitesse, c'est seulement que la cerise sur le sundae. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est que mon argent se rende dans mon compte de banque. Pas de la donner à des institutions financières en payant des frais. Tu l'as peut-être jamais réalisé, mais la plupart des banques sont vraiment pas honnêtes sur les frais qu'ils te chargent lors d'une conversion de devise. On va faire un exemple. On se rend sur le site web de ma banque et je demande pour une conversion de dollars US en dollars canadiens. En fait, ça, c'est un réel transfert que j'ai fait pour un membre de ma famille dernièrement. Donc, j'ai 15 000 US que je veux convertir en dollars canadiens. OK, apparemment, je vais finir avec 19 815 Mais est-ce que ça coûte quelque chose? Apparemment, ça me semble gratuit. Du moins, il n'y a aucun frais affiché nulle part. Et tu peux l'essayer par toi-même. À peu près toutes les banques fonctionnent de la même manière. Il y a un piège. Il est juste ici. Tu vois le taux de change juste là? 1,321. Ça veut dire qu'ils vont me donner 1,321 $ canadien pour chaque dollar US que je leur donne. On va demander à Google combien ça vaut. Intéressant. 20 407 $. Le taux de change actuel est de 1,36, pas 1,321. Donc, si on fait un calcul rapide, il y a des frais de 592 $ pour faire la conversion. Je veux dire, je comprends. Les banques ont besoin de faire un profit sur la transaction. Et c'est normal. C'est une entreprise. Ils offrent un service et ils sont là pour faire de l'argent. Tu ne travailles pas gratuitement, eux non plus. 2,9 % en frais de conversion, c'est assurément élevé. Mais si c'est ce qu'ils veulent charger pour offrir leur service, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais en autant que ça soit parfaitement clair pour leurs clients. Vraiment, est-ce que tu aurais fait cette conversion-là, qui semblait être gratuite, si tu avais su que ça te coûtait près de 600 $?
Le fait que ce ne soit pas affiché est clairement déplorable et immoral. Au même moment, le fameux taux de change de PayPal était de 1,29806. C'est un frais de 936 pour un total restant de 19 471. C'est 4,59 de frais de conversion. Mais bien sûr, la conversion est gratuite. Et ils vont même jusqu'à te donner un avertissement si jamais tu essaies de payer quelque chose avec ta carte de crédit dans une devise étrangère. Quelque chose du genre « Attention, la compagnie de ta carte de crédit va te charger un taux de conversion défavorable et on ne sait pas trop exactement c'est lequel. » Je peux t'assurer que le taux de change de PayPal est vraiment plus défavorable. Il n'y a aucun frais. Mais le taux de change est clairement pas à ton avantage et ça, ils te le diront pas parce que c'est comme ça que PayPal fait de l'argent. OK, maintenant, on va faire le même exercice avec Wise. Je veux convertir 15 000 US en dollars canadiens et voilà la transparence. Pour le même montant, ils vont garder 77,60 US comme frais et ils vont convertir le montant restant au taux moyen du marché, soit le même que tu vois sur Google. 1,3606. Calcul rapide, c'est seulement 0,52 en frais de conversion. Si on rapporte les frais qui me sont chargés, 77 US en canadien, au taux de change actuel, on arrive à 105,58 canadiens. C'est 5,6 fois moins cher que ma banque et 8,9 fois moins cher que PayPal. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'avec Wise, comme il te charge réellement un frais, tu reçois une genre de facture pour le service rendu. Ça peut sembler anodin, mais si tu gères une entreprise comme je le fais, ça veut dire que tu peux prendre cette fameuse facture-là et la passer dans tes dépenses pour avoir une déduction sur ton impôt à la fin de l'année. Avec la conversion gratuite des banques, tu vas devoir prouver quel était le taux moyen du marché au moment de ta transaction. Alors, c'est pour ça que j'utilise Wise. Je peux facilement recevoir de l'argent à l'international dans une multitude de pays comme si j'étais un local. Je l'utilise régulièrement pour recevoir mes dollars canadiens, mes euros, mes dollars US, mes livres sterling et mes dollars australiens, mais j'en ai pas de ceux-là en papier. Une fois par mois, je prends absolument toutes les devises que j'ai reçues à l'international, je les convertis en dollars canadiens et je les dépose dans mon compte de banque au Canada. Et tout ça se fait généralement en quelques heures, beaucoup moins qu'une journée, à un faible coût et surtout très transparent. Comme ce n'est pas la première vidéo que je fais sur Wise, souvent je reçois la question « Est-ce que c'est possible d'envoyer ou de recevoir de l'argent dans tel ou tel pays? » Je ne les connais pas tous par cœur, mais actuellement, Wise supporte 40 devises dans 160 pays. Tu peux voir les détails à ce propos en suivant un des liens dans la description. Tu peux aussi seulement l'essayer, ça ne te coûte absolument rien d'ouvrir un compte. Enfin, il reste un dernier service que j'aimerais te présenter. La fameuse carte Wise. Je ne suis pas vraiment un utilisateur du produit parce que j'achète tout avec ma carte de crédit qui me donne un retour en argent et qui m'ajoute une assurance sur tout ce que j'achète. Mais quand même, la carte Wise demeure un produit très intéressant. Premièrement, parce que tu peux payer avec dans pratiquement n'importe quelle devise en utilisant l'argent qui se trouve dans tes balances. Donc, pas de frais de conversion. C'est pas une carte de crédit parce qu'elle utilise l'argent qui se trouve dans tes comptes, mais tu peux l'utiliser comme une carte de crédit. Tu peux rapidement changer tes limites de dépenses en ligne, tu peux avoir une limite quotidienne et une mensuelle. Tu peux geler ta carte pour être certain qu'aucune transaction ne se fasse dessus. Et le meilleur, tu peux même, en quelques secondes, te créer une carte virtuelle. Par exemple, si tu veux t'abonner au service d'un site web douteux que tu n'es pas certain que tu peux faire confiance, tu peux mettre ta limite de dépenses à 10 $ pour que ton premier mois passe, et puis tu peux geler ta carte pour qu'aucune dépense n'y soit autorisée à l'avenir. Si jamais tu as de la difficulté à te désabonner de ton fameux site, tu peux toi-même bloquer la transaction avant même qu'elle ne passe. Vraiment, c'est super facile. Et avec toutes les fraudes qu'il y a en ligne, je comprends pas pourquoi ce n'est pas un service que toutes les institutions financières offrent pas déjà. Alors voilà, pour moi, c'est ce qui fait le tour de Wise. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo.
Et si jamais tu veux te créer un compte, s'il te plaît, utilise le premier lien dans la description. Non seulement c'est ta clé pour débarrer ton premier transfert gratuit jusqu'à l'équivalent de 500 livres, mais ça m'aide aussi à créer d'autres vidéos comme celle que tu es en train de regarder en ce moment. Allez, prends soin de toi et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Salut!